Shalom, 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 shalom. Bon matin à nous, peuple du Seigneur, peuple de Dieu, fils du Très-Haut, que le nom de notre Dieu soit béni ce matin au nom de Jésus. Bon lundi matin à tous et à toutes au nom de Jésus. Ce matin encore, une fois de plus, je voulais bénir le nom du Seigneur, de ce grand Dieu, ce Dieu miséricordieux, ce Dieu merveilleux, ce Dieu souverain. Il est l'alpha et l'oméga, il est le premier, il est le dernier, il est au commencement, il est à la fin. Bien-aimés frères et sœurs, ce matin, que la grâce, la miséricorde et la bonté de notre Dieu soient sur toutes les vies au nom puissant de Jésus. Toi qui es encore couché, toi qui dors encore, toi qui as un petit souci ce matin, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Lève-toi et glorifie le nom du Seigneur, le nom du roi des rois. Son nom c'est Jésus-Christ, son nom c'est celui qui se nomme Jésus. Alors une fois de plus encore ce matin, nous sommes à la sentinelle. Dans le livre de Habakkuk, 2 versets 1er. Oui, une sentinelle, c'est vous, c'est moi, c'est nous, c'est ceux-là même qui se lèvent, c'est ceux-là même qui demeurent dans l'intercession, c'est ceux-là même qui parlent de la part du Seigneur pour interpeller, pour encourager et non pour condamner. Voilà, ce matin encore, vous êtes avec votre serviteur, l'ambassadeur pour Christ, oui, au nom de Jésus. Alors ce matin, voilà, je suis encore dans la paix, dans la joie d'être là ce matin et de proclamer le nom de Jésus. Aujourd'hui, nous sommes le 12 octobre 2020 et depuis ma position, il fait encore sombre. Vous constatez qu'il fait encore sombre, voilà, mais il est 7 heures passées. Et ce matin, je suis là. Et comme d'habitude, nous allons échanger rapidement un verset biblique. Et oui, la semaine dernière, nous avions parlé de Joseph. Joseph qui a été vendu, qui depuis l'âge de 17 ans, lorsque son père l'a envoyé derrière ses frères, et à partir de cet instant-là, sa vie a basculé, sa vie a changé. Il a été vendu par ses frères. Il tombe dans la main de Potiphar. Mais la Bible dit que quand il arrive chez Potiphar, lui, Potiphar constate que Joseph est un homme béni. Alléluia. Vous comprenez que quelqu'un qui est vendu comme esclave, il arrive et il est déjà béni. Pourquoi? Parce que la Bible dit que la grâce de Dieu était déjà sur sa vie au nom de Jésus. Bien-aimés frères et sœurs, ce matin, que le nom de notre Dieu soit béni encore une fois de plus au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alors ce matin, nous sommes là pour parler de quoi? Notre verset du jour, c'est Ésaïe 55 à partir du verset 7e. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Que le nom de Dieu soit béni ce matin. Vous qui êtes là encore ce matin, vous qui nous suivez, vous les sentinelles du Seigneur, vous les enfants de Dieu, nous bénissons le nom du Seigneur pour votre vie. Réveillez-vous, priez, intercédez pour vos familles. C'est à cela que Dieu va vous bénir. C'est à cela que Dieu va se glorifier dans votre vie au nom de Jésus. Alléluia. Ne regarde pas à ta situation. Joseph n'a pas regardé à sa situation. Quand Joseph avait été vendu, était déjà dans la citerne, lui, il ne regardait pas à sa situation. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Alors ce matin, ne regarde pas ta situation. Tu es malade. Tu n'as pas mangé hier. Certainement que tu as des petits soucis. Mais certainement, ce matin, je vais t'encourager. Quel que soit le lieu où tu te trouves, quel que soit l'endroit où tu te trouves, je vais t'encourager. Lève-toi. Ne tiens pas compte de ta situation. Ne tiens pas compte de ton handicap. Ne tiens pas compte de la maladie que tu as ce matin. Lève-toi et glorifie le nom du Seigneur. Lève-toi et prie. Lève-toi et prie. Car Dieu veut entendre ta parole. Dieu veut t'écouter. Dieu veut savoir ce que tu veux lui dire ce matin-là au nom de Jésus. Alors ce matin, nous sommes là. Nous sommes là et nous parlons de Ésaïe 55 à partir du verset 7e. Alléluia. Qu'est-ce que dit la Bible, bien-aimé? Nous sommes là et les messages que nous donnons sont des messages qui sont basés exclusivement sur la parole véritable de Jésus. Alléluia.
La seule chose qui nous sépare, qui nous éloigne de Dieu, c'est le péché. Alléluia. Et le Christ, le Saint-Esprit, nous mandate. Quoi qu'il arrive, nous devons prêcher ce message-là au monde au nom de Jésus. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu bénisse ses serviteurs. Que Dieu bénisse tous ceux qui sont connectés ce matin au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La Bible dit que en toute occasion favorable ou non, nous devons glorifier le nom du Seigneur. Ce matin, je suis même encore dans la rue. Ce matin, je ne suis même pas encore arrivé là où je pars. Le Saint-Esprit se saisit de ce temps-là pour que je puisse glorifier le nom de mon Dieu au nom de Jésus. Alors, qu'est-ce que dit la Bible ce matin? Dans le livre d'Ésaïe 55, mais sachez que nous allons terminer notre message sur la vie de Joseph. Alléluia. Nous avons la semaine dernière, nous avons parlé depuis la déportation de Joseph de chez lui, en passant par la citerne, jusqu'à chez Potiphar. Alléluia. Mais quand Joseph arrive chez Potiphar, les dispositions de la maison de Potiphar changent. Et Potiphar lui confie tout ce qui est dans sa maison. Bien aimé. Alléluia. Alléluia. Regardez quelqu'un qui est vendu. Regardez quelqu'un qui est vendu comme esclave. Mais lorsqu'il arrive chez son maître constate que cet esclave-là était un homme béni. C'est pourquoi ce matin, je vais annoncer à quelqu'un ce matin que certainement que les gens ne savent pas ce qui est en toi. Mais je vais te dire ce matin que ceux qui veulent te vendre, ceux qui complotent contre toi, ne savent pas qu'il y a une grâce de Dieu sur ta vie au nom de Jésus. Donc ne te néglige pas. Ne nous négligeons pas, car la main de l'Éternel Dieu est sur la vie de ceux qui le craignent au nom de Jésus. Alléluia. Alors ce matin, voici ce que dit notre parole. Nous allons continuer. Ésaïe 55 à partir du verset 7e. Que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés, frères et sœurs, ce matin encore, le Saint-Esprit nous mandate, le Saint-Esprit nous donne encore ce matin de donner ce genre de message au nom de Jésus. Alléluia. La Bible dit que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées, qu'il retourne à l'Éternel, qui aura pitié de lui. Alléluia. À notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. Alléluia. Bien-aimés, frères et sœurs, ce matin, notre bénédiction, les bénédictions que les chrétiens recherchent, les bénédictions tant recherchées par les enfants de Dieu sont rattachées exclusivement à une vie de sanctification. Alléluia. Gloire à Dieu ce matin. Gloire à Dieu ce matin. C'est pourquoi nous interpellons. C'est pourquoi nous prions. C'est pourquoi nous sommes sur les réseaux sociaux. C'est pourquoi on nous traite de tous les noms. Mais ce n'est pas grave. Alléluia. Nous portons en nous un message. Nous portons en nous des messages de la part du Seigneur pour interpeller, pour exhorter, pour reprendre et non pas pour condamner, pour prévenir et pour dire à tout le monde que les temps sont mauvais. Les temps sont mauvais. Aujourd'hui, nous constatons qu'il y a de plus en plus de morts. Les jeunes meurent. Quand tu ouvres ta page Facebook, on va te dire telle personne est morte. On va te dire telle fille est décédée. On va te dire celui-là, quelque chose lui est arrivé. Alors que vous étiez ensemble il y a 2 jours, il y a 3 jours. Alléluia. Et les réseaux sociaux sont remplis de rape. Alléluia. Nous avons la possibilité d'arrêter ces choses-là. Nous avons la possibilité d'arrêter ces morts brusques, ces morts soudaines, en revenant à l'Éternel, en revenant à Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu ce matin. Gloire à Dieu ce matin. Alors ce matin, le message que Dieu nous donne encore, c'est un message de repentance, un message pour revenir à l'Éternel, un message pour abandonner les voies du péché, un message pour abandonner les voies de l'iniquité. Alléluia. Dieu ne peut pas se manifester dans la vie d'une personne qui vit dans le péché. Ce n'est pas possible. Et chaque jour que nous serons à cette plateforme d'intercession matinale, nous allons tous les jours le répéter. Alléluia. Donc retenez que ce matin, à nos sentinelles de prière et d'exhortation, selon le livre d'Ésaïe 55, à partir du verset 7e, la Bible, Dieu dit ceci, que le méchant abandonne sa voie. Alléluia. Alléluia. Dans ton état de péché, dans ton état dans lequel où tu es en ce moment, laisse-moi te dire que Dieu veut se manifester, mais aussi longtemps
que tu demeures dans cet état de pécheur, dans cet esprit que tu ne veux pas lâcher, Dieu ne peut pas se glorifier dans ta vie. Ce n'est pas possible au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Que Dieu nous bénisse ce matin. Que Dieu nous bénisse ce matin. Et que l'homme d'iniquité, ses pensées, qu'il retourne à l'Éternel, qui aura pitié de lui. À notre Dieu qui ne se lasse point de pardonner. Bien aimé, je ne sais pas à quel niveau de prière, à quel niveau, oui, on peut qualifier ton état dans lequel tu es. Je ne sais pas dans quel péché tu vis. Mais la Bible dit, quel qu'il soit le péché, si tu as tué, quel qu'il soit ce que tu auras commis comme péché, la Bible dit, il faut abandonner ces voies-là ce matin. Toi qui me suis, toi qui m'écoutes, où que tu sois, abandonne ces voies-là ce matin et reviens à l'Éternel. Car lui seul aura pitié de toi. Lui seul aura compassion de toi pour te pardonner. Alléluia. Ne regarde pas à ton péché. Ne regarde pas à tout ce que tu as fait. Ne regarde pas à toutes ces choses-là. Mais reviens simplement, sans rien payer. On ne te demande pas de payer quoi que ce soit. On ne te demande pas de donner quoi que ce soit. On te demande simplement d'abandonner. Abandonner, c'est quitter. Abandonner, c'est laisser. Abandonner, c'est délaisser. Abandonner, ce n'est plus faire. Alléluia. On ne peut pas prétendre servir Dieu. On ne peut pas prétendre être chrétien et continuer de vivre dans le péché. Non, ce n'est pas possible. Car c'est le péché. Depuis le livre d'Ésaïe 59, à partir du verset 1er, la Bible dit que ce sont nos péchés, nos iniquités, qui nous cachent sa face. Parce que lui, sa main n'est pas courte pour nous sauver, ni son oreille dure pour entendre. Alléluia. Donc, voici des messages que le Saint-Esprit nous donne de prêcher, de donner pour libérer le peuple de Dieu. Alléluia. C'est après avoir abandonné nos voies, après avoir lâché nos vies de péché, que les bénédictions de notre Dieu vont agir dans notre vie au nom de Jésus. Alors ce matin encore, voici le message que le Saint-Esprit nous donnait au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Parce que la Bible dit quoi? Dans le livre de Proverbes 28, à partir du verset 13. Celui qui cache ses transgressions ne prospère point. Mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde, bien aimés frères et sœurs. Il faut que ces messages-là soient sûrs. Il faut que les chrétiens comprennent que aussi longtemps qu'ils vont demeurer, qu'ils vont cacher leur péché, sera très 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 difficile, lui, de voir la miséricorde, la face de Dieu. Ce n'est pas possible. Nous insistons encore ce matin. Nos messages ne sont pas des messages de condamnation, mais c'est des messages pour rappeler à tous que le temps est arrivé, le temps est mauvais, le temps est mauvais, que chaque personne, que chaque enfant de Dieu, que chaque famille, lui abandonne sa voie, ses voies de pécheur et qu'il revienne à Dieu. Au nom de Jésus. Alléluia. Que le nom de notre Dieu soit béni ce matin. Que le nom du roi des rois soit béni ce matin. Ne regarde pas à ta situation. Ne dis pas non que j'ai tué. Ne dis pas non que Dieu ne peut pas me pardonner. Non. Quelle que soit la taille de ton péché, quelle que soit la taille de ce que tu as commis, frère, bien-aimé, ce matin, moi je vais te rassurer au nom de Jésus. Dieu est fidèle. Alléluia. C'est sa parole qui le dit. Ce n'est pas moi qui ai fabriqué ces choses-là. Alléluia. Croyons en Dieu. Croyons en sa parole. Et nous serons libérés. Nous serons sauvés. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé. 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 Alléluia. Jésus-Christ n'a pas menti. Jésus-Christ n'a pas menti. Il est dans sa parole. Alors ce matin encore, laisse-moi finir pour te dire, pour terminer par ce verset-là, de Proverbe 28, à partir du verset 13. Celui qui cache ses transgressions, bien-aimé, tu penses qu'en cachant tes péchés, Dieu ne te voit pas. Alléluia. Mais il te dit en même temps, il faut les abandonner, il faut les avouer. Alléluia. Alléluia. Aussi longtemps que nous vivons dans le péché, je reprends ce matin encore, nul ne peut être béni. Ou du moins, la bénédiction de Dieu ne se manifeste pas dans la vie de tout être humain qui vit dans le péché. Nous prions que ces messages soient entendus. Nous prions que les enfants de Dieu sachent ces choses-là au nom de Jésus. Aucun homme, aucune femme, aucune nation ne peut prospérer dans le péché.
Alléluia. Quand Jésus-Christ a parlé à ses disciples, il leur a dit, allez partout et faites de toutes les nations des disciples au nom de Jésus. Alléluia. Donc, en notre qualité de disciples du Seigneur, voici le message que nous donnons pour rappeler, pour attirer l'attention des uns et des autres, afin que nous abandonnions, nous tous, les voies du péché. Alléluia. Alléluia. Que Dieu nous bénisse ce matin. Que Dieu nous bénisse ce matin. Celui qui cache ses transgressions ne prospère point. Mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Alléluia. Alléluia. Que Dieu nous bénisse ce matin. Que Dieu nous bénisse ce matin. Vous qui étiez là ce matin, vous qui nous avez suivis, que Dieu, que le Seigneur, que le Saint-Esprit, que Dieu, Jésus-Christ, quand il partait, il a prié. Il a dit à ses disciples, il dit, ne vous inquiétez pas, je pars au Père, je le prierai, et en mon nom, un consolateur viendra. Alléluia, bien aimé, ce consolateur-là, il est en nous, il est en moi, et il ne me permet plus de ne pas parler, il ne me permet plus de ne pas dire les choses telles qu'elles sont. Quand tu es poussé par l'Esprit de Dieu, tu ne peux pas te retenir. Quel que soit le lieu où tu es dans l'obligation d'annoncer le message divin. Alléluia. Donc vous qui nous suivez, de par vos positions, de par vos pays, de par vos maisons, ce matin, nous vous annonçons qu'il y a une grâce sur la vie de chaque enfant de Dieu. Mais seulement Dieu, le Saint-Esprit, nous appelle à abandonner les voies du péché. Aussi longtemps que nous sommes dans le péché, la main de Dieu ne peut pas agir. C'est pas possible. C'est pas possible. Ne dis pas, ah non, ah non. Il n'y a pas de... Le péché ne s'excuse pas. Le péché ne s'excuse pas. Bien-amis frères et sœurs, ne trouvons pas d'excuses à nos péchés. Ne trouvons pas d'excuses à nos péchés. La Bible nous dit de les délaisser. La Bible nous dit de les abandonner. Alléluia. Arrêtons de raisonner. Arrêtons de raisonner avec le Saint-Esprit. Ah non, comme c'est dur. Ah non, comme c'est ceci. Ah non, comme c'est cela. Moi, je vais faire un peu. Après, je vais voir ce que je peux faire. Bien aimé. Voici comment aujourd'hui des gens meurent. Voici comment aujourd'hui des jeunes gens meurent. Partout c'est la mort subite, la mort subite, la mort brusque. Alléluia. Quand tu ouvres les réseaux sociaux, celui-là est mort, celui-là est mort. Alléluia. Et ce sont des jeunes seulement qui meurent. Alléluia. Or, nous avons la possibilité de rattraper ce temps-là. Alléluia. On attend seulement qu'il y ait des morts pour pouvoir crier à Dieu. Or, nous avons la possibilité de crier à lui en abandonnant nos voies du péché pour que la mort s'arrête au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Le diable frappe toujours là où le péché est. Alléluia. Alléluia. Que Dieu nous bénisse ce matin au nom de Jésus. Que Dieu bénisse ceux qui sont là ce matin, qui se souviennent de la Côte d'Ivoire, qui se souviennent de nos villages, qui se souviennent de nos familles, qui se souviennent de nos enfants, de nos épouses, de nos frères et sœurs, des hommes de Dieu, même ceux qui ont chuté. Pardon, que la grâce de Dieu vous permette, vous donne de vous relever au nom de Jésus. Alléluia. On peut chuter, mais on ne doit pas demeurer dans la chute. Alléluia. Et donc, nous encourageons même nos frères à ne même pas aller vers la chute. Alléluia. Il est mieux pour moi aujourd'hui de ne pas aller vers ce qui va me faire chuter, mais de chercher à demeurer dans la présence constante de Dieu au nom de Jésus. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. C'était notre message matinal de ce matin. Nous sommes aujourd'hui lundi. Que la miséricorde, la grâce de Dieu nous accompagne tout le long de cette semaine. Je dis bien tout le long de cette semaine-là. Au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus, je déclare sur la vie d'une personne ce matin qui traverse une situation difficile, une situation de maladie. Je déclare ce matin au nom de Jésus que tu es libéré au nom de Jésus. Aussi longtemps, frère, que je suis conduit par le Saint-Esprit, aussi longtemps que je parle de la part du Seigneur, que ces paroles-là s'accomplissent dans ta vie au nom de Jésus. Je déclare ce matin, je prends les cieux à témoin et j'ordonne, oui, maintenant, que toutes les maladies, que toutes les difficultés que tu traverses maintenant prennent fin au nom de Jésus. Alléluia. Gloire à Dieu ce matin.
Gloire à Dieu ce matin. Gloire à Dieu ce matin. Ne regarde pas à ta position. Ne regarde pas à ta situation. Mais abandonne-toi entre les mains de Jésus. Abandonne-toi entre les mains du Seigneur. Bien-aimés frères et sœurs, c'est à cela que tu verras la main de Dieu au nom de Jésus. J'ai été vraiment ravi ce matin d'être avec vous. C'était votre frère, l'ambassadeur pour Christ, l'ambassadeur de Dieu au nom de Jésus. Aujourd'hui même, je préfère être appelé ami de Jésus que d'être appelé serviteur. Alléluia. Dieu dit, Jésus-Christ dit que les serviteurs ne savent pas ce que fait leur maître. Alléluia. Oh, l'ami c'est ce que fait son maître. Donc, nous sommes fiers aujourd'hui d'être appelés amis de Jésus que d'être serviteurs. Un serviteur, en réalité, c'est ceux qui travaillent, oui, pour des maîtres. C'est en quelque sorte des hommes de maison, des femmes de maison. Mais nous, en notre qualité de sacrificateur, en notre qualité d'amis de Jésus, nous savons désormais ce qu'il fait et qui il est. Donc Jésus-Christ lui-même dit qu'il nous appelle ses amis. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Passons une bonne journée, bon début de semaine à tous et à toutes, et que la miséricorde de Dieu nous accompagne encore une fois de plus au nom de Jésus. Nous allons nous retrouver certainement demain matin et nous allons terminer avec le message de Joseph. Oui, comment est-ce que Joseph va sortir de la prison parce qu'il a été accusé. La femme de Potiphar va l'obliger à coucher avec elle et lui, il va fuir. Et donc Potiphar arrive et dans la colère, il met Joseph en prison. Mais comment Joseph va s'en sortir? Et nous allons y revenir. Alléluia. Alléluia. Il est bon, frère, bien-aimés, les amis, de parler de Jésus. Alléluia. Quiconque demeure, quiconque parle de la part du Seigneur, dans la fidélité, dans l'amour, ne manquera de rien. Au nom de Jésus. C'est pourquoi depuis ma position, je déclare que vous êtes un peuple béni. Vous êtes des nations bénies. Vous êtes des femmes et des hommes bénis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que le nom de mon Dieu soit béni ce matin. Shalom, shalom, shalom. Voilà, à bientôt, à bientôt, à bientôt, à bientôt. Alléluia.